En juillet 1830, le roi Charles X conquiert l'Algérie. Son régime tombe ce même mois, et peu de temps après, Louis-Philippe, roi des Français, va reprendre l'idée de colonisation de l'Algérie. Pendant ces jeunes années, le duc d'Aumale va d'ailleurs, dès l'âge de 18 ans, en 1840, partir en Algérie et combattre aux côtés de son frère aîné Ferdinand d'Orléans, prince royal, qui est à la tête des troupes françaises en Algérie. Il va donc participer aux guerres de colonisation entre 1840 et 1848. Il sera également gouverneur de l'Algérie en 1847. L'épisode qui est représenté ici par Adrien Dauza, le peintre orientaliste, c'est le passage des portes de fer par le prince royal. Le duc d'Orléans s'engage avec l'armée française dans un défilé extrêmement étroit. Donc défilé des portes de fer ou défilé des bibanes. C'est un lieu extrêmement périlleux puisque la configuration des lieux rend le site extrêmement dangereux. Les populations arabes révoltées contre la colonisation française peuvent facilement écraser les troupes françaises au fond de ce défilé. Ces 4 merveilleux dessins réalisés par Dauza ont été acquis à la vente après décès de l'artiste par Logel, le secrétaire du duc d'Aumale, pour le prince alors en exil. On est là en 1869, peu après la mort de l'artiste. Ces dessins étaient destinés à figurer dans un album gravé qui était offert aux officiers qui ont accompagné le prince royal dans l'expédition dite des portes de fer, donc en 1839. Alors on voit la configuration rocailleuse du pays, on voit également que les troupes françaises donc, défilent avec les drapeaux. Elles vont également laisser des inscriptions sur le rocher. Ici, on peut lire une petite inscription Armée française, 1839, au moment où ils vont sortir du défilé, où ils sont au fond du ravin. Donc toute une suite qui également a été réalisée en tableau à de multiples reprises par Adrien Dauza. Nous avons d'ailleurs une petite peinture qui figure dans les galeries de peinture dans le salon d'Orléans, au logis. Philippe Otto est un peintre d'histoire qui travaille notamment aux galeries historiques de Versailles, ce grand projet muséographique de Louis-Philippe qui veut représenter les scènes de l'histoire de France. Philippe Otto, pour avoir la commande d'un tableau concernant l'Algérie, va se rendre aux côtés de l'armée française en avril et mai 1840 en Algérie. Une main anonyme et légèrement malhonnête a apposé une marque ED voulant signifier Eugène Delacroix afin de faire croire qu'il s'agit d'un album de la main du célèbre peintre romantique Eugène Delacroix, ce qui est faux. C'est ce qu'on appelle la marque Andrieux. C'est donc uniquement destiné à faire vendre cet album sous le nom de l'artiste Delacroix, ce qui n'est absolument pas le cas. Il s'agit donc de Philippe Otto, honorable peintre militaire qui travaille en Algérie en 1840. La particularité de Philippe Otto, c'est qu'il va suivre l'armée française. Il va débarquer d'ailleurs à Alger en même temps que le duc d'Aumale en avril-mai 1840 et il suivra l'armée française dans tout son périple à travers l'Algérie. Cet album représente des vues de Médéa, ville d'Algérie dont le duc d'Aumale va être gouverneur. Et en particulier, nous voyons ici l'architecture magnifique du palais, donc du bey de Titéry, qui sera habité par Abdelkader, le commandeur des croyants, puis par le duc d'Aumale. On voit dans ce dessin, qui est réalisé par un artiste militaire, Philippe Bruno de Rouvre, qui est capitaine dans l'armée française, on voit le drapeau tricolore flottant sur le palais, et on voit aussi les soldats indigènes ralliés à la cause française, avec en fond donc, la magnifique architecture de ce palais arabe. Adrien Dauza nous livre ici une ambiance de la ville de Blida, en Algérie, dans le centre de l'Algérie, avec donc les remparts de la ville, le minaret qui domine la Seine, et puis les populations indigènes sur le côté gauche, avec quelques soldats français donc, qui traversent la Seine. Dauza avait donc participé à l'expédition des portes de fer donc, pour arriver avec l'armée sur le site de Blida. Magnifique ambiance locale, avec donc le ciel très chargé, un ciel probablement brûlant, et puis donc ce détail qui frappe les artistes français travaillant en Algérie. Comme il fait très chaud, on a des branches d'arbres et des ramures qui traversent et qui protègent la chaussée pour éviter donc la trop forte chaleur dans les rues. Alors, le capitaine Jean Fournier est un militaire qui ici accompagne une mission diplomatique. Il s'agit donc des envoyés du cheikh de Tougourt, Ben Djellab, qui est un enfant de 12 ans et qui cherche la protection du gouverneur de l'Algérie, le duc d'Aumale. Et pour ça, il envoie ses émissaires offrir des présents au duc d'Aumale à Alger. Alors, cette sorte d'ambassade diplomatique, finalement, a dormi dans le désert. On voit ici des
des personnages qui se réveillent, qui soufflent sur les braises. Ils ont dormi dans une anfractuosité rocheuse, au milieu du désert, avec au fond donc une sorte de ville en briques de terre crue qui a un peu fondu avec les intempéries. Et au fond, il y a une oasis. Au milieu de la scène, donc c'est le lever du jour, on a le premier rayon du soleil qui passe, et c'est la prière du matin, l'une des 5 prières canoniques qui est imposée à tous les croyants de l'islam, et c'est donc le moment où on honore le lever du soleil avec la phrase rituelle Allahu Akbar. Et donc les émissaires donc, pratiquent le rituel. Alors ils sont avec tous les objets qu'ils doivent amener au duc d'Aumale à Alger, des chevaux, des autruches, des chameaux qui sont des cadeaux, et des présents aussi qui sont probablement des fusils, des objets qui vont être offerts au gouverneur de l'Algérie. Le capitaine Fournier, donc, qui est présent à cet événement, ne peut qu'être frappé par cette impressionnante cérémonie qui est celle de la prière le matin au lever du jour dans le désert algérien. Ici, le capitaine Jean Fournier dépeint au pastel la fantasia offerte au duc d'Aumale sur le Koudia Tati. Alors la fantasia, c'est la démonstration de l'adresse équestre des populations arabes. Donc on fait semblant de combattre, c'est une sorte de tournoi comme il en existait en Europe occidentale jusqu'à la fin du Moyen-Âge et jusqu'à la Renaissance. C'est donc un simulacre de combat pour montrer à quel point les chevaux sont habiles, les soldats brillants au combat. Mais tout ceci n'est qu'un jeu, en fait, afin de montrer l'habileté équestre de ces populations. Isidore Pils représente un concert kabyle. Il est envoyé sous le Second Empire en Kabylie pour peindre un tableau évoquant Napoléon III et l'Algérie. Et il va, comme tous les artistes orientalistes, être fasciné par la découverte de ses coutumes locales. Ici, une famille kabyle, donc au seuil de sa maison, qui écoute ce musicien noir qui joue de la musique. Alors c'est probablement l'image la plus tardive appartenant au courant orientaliste qu'ait acheté le duc d'Aumale. Parmi tous ses dessins, c'est celui qui est entré le plus tard dans la collection et qui a été aussi réalisé le plus tard.